الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, nous voici à la porte de la rentrée scolaire. Dans très peu de temps, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs vont rentrer à l'école pour étudier. Certains sont à l'école primaire, d'autres au collège, d'autres ils sont au lycée, d'autres dans des facultés. Certains vont passer des examens. Et souvent, ce que l'on a, c'est qu'on a des parents qui vont prévenir leurs enfants qu'il va falloir être sérieux, qu'il va falloir obtenir de bons résultats, faire attention à sa fréquentation, réussir ses études, avoir de grands diplômes, etc. Et donc, on va planifier l'année scolaire, on va planifier énormément de choses pour le confort de notre enfant, on va faire le nécessaire pour qu'il soit équilibré, il a sa séance de sport hebdomadaire, il a sa petite routine de divertissement, il a aussi son temps sérieux pour le travail, etc. Et donc, on va planifier pour nos enfants, ou voire même pour nous-mêmes, parce qu'il y a aussi des gens parmi vous qui sont responsables, c'est-à-dire qui sont à un certain âge où ils n'ont pas besoin d'être motivés par des parents. Donc, on va planifier l'année. On planifie l'année avec tout, sauf un élément qui est hyper important et qui me fend le cœur. Surtout à notre époque où, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous avons énormément de jeunes et de moins jeunes qui sont sur la voie de finir de grandes études ou qui ont fini de grandes études et qui sont diplômés, c'est des cadres, des architectes, des docteurs, comme on le voulait. Et ça, on en est heureux, on en est fiers et on vous encourage à poursuivre vos études, à ne pas arrêter l'école comme vous le demandent certains qui sont feignants et qui ne veulent pas tout simplement se retrousser les manches. Mais ce qui me fend le cœur et me chagrine, c'est que nous avons aujourd'hui des cadres, des architectes, des docteurs, des dentistes, des gens qui sont haut placés, des gens qui sont des vrais cerveaux, qui ne connaissent rien d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne connaissent rien de la religion. Et ça ne fait pas partie de leur souci d'apprendre la religion. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine, car la demande de la science religieuse est un devoir pour chaque musulman, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça, l'importance d'étudier la religion. L'importance d'étudier la religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, en apprenant la religion, Allah Tabaraka wa Ta'ala va vous élever en degrés. Allah Ta'ala, il dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah Ta'ala dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, bien évidemment, l'apprendre uniquement sans le mettre en pratique, ce n'est pas suffisant. C'est un très bon pas d'avoir mémorisé le Coran, mais il faut le mettre en pratique. Parce que sinon, le Coran devient un argument contre toi le jour du jugement. Eh bien, ici, Allah Ta'ala nous dit, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Celui qui va apprendre le din d'Allah, Allah l'élève en degré. Allah Ta'ala dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, ils ne sont pas égaux. En apprenant le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on obtient la clairvoyance, al-basira. On se procure une joie intérieure que le matériel ne donne pas. En apprenant le Coran et la Sunna, on devient des vrais adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, des vrais serviteurs d'Allah azza wa jal. Abu Ja'far al-Tahawi rahimallah disait, la science est une richesse sans argent et un honneur sans tribut. Et un pouvoir sans homme. Allahu Akbar. La science est une richesse sans argent, un honneur sans tribut et un pouvoir sans homme. Et chacun d'entre nous a besoin de la science religieuse. Toute la journée, tu te poses des questions. Est-ce que ça c'est autorisé? Est-ce que ça c'est interdit? Est-ce que j'ai le droit de signer ce contrat? Est-ce que j'ai le droit de manger ça ou pas? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Est-ce que ça c'est permis ou c'est pas permis? Toute la journée, tu as besoin de la science religieuse. L'imam Ahmad rahimallah a dit, les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter, car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin
1 à 2 fois dans la journée. Ça, c'est à l'époque de l'imam Ahmad. Il dit les gens, ils ont besoin de la nourriture et de la boisson 1 à 2 fois dans la journée. Aujourd'hui, les gens sont devant le frigo du matin au soir. Il dit, les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter, car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Allahu Akbar. Et Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, retenez bien que ce bas monde est maudit et que tout ce qui s'y trouve est maudit, excepté l'évocation d'Allah, exalté soit-il, et ce qui s'y rattache, ainsi qu'un savant et un étudiant. Et c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Si Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien, écoute attentivement s'il vous plaît, barakallahu fik. Si Allah te veut du bien, il va t'accorder la compréhension de la religion. La compréhension de la religion. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui apprennent, mais qui comprennent peu de choses de ce qu'ils ont appris. Et al-fahm, at-tafaqquh fi ad-din, c'est un rizq min Allah azza wa jal. C'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, j'ai certes entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Regarde bien, mais attention ici, il s'agit de la science religieuse. Cela ne signifie pas que la science profane n'a pas de valeur, non. Mais la science religieuse a été valorisée dans plus d'un texte dans notre religion. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Pourquoi ? Parce que toi qui prends le chemin de la science, tu es en train de chercher à apprendre quoi ? À connaître Allah, ses noms, ses attributs, ce qu'il veut de toi, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a fixé comme limite, ce qu'il a interdit, etc. Et en prenant ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite un chemin vers le paradis. Allahu Akbar. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Allahu Akbar. Ils font des invocations, des du'a pour le alim. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et regardez ce qu'il va dire alayhi salatu wassalam. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Les savants, quand on dit qu'ils sont les héritiers des prophètes, c'est parce qu'ils ont hérité de la science religieuse. Parce que cette science est transmise de génération en génération. Le prophète a transmis aux compagnons, les compagnons aux tabi'in, les tabi'in à atba'i tabi'in. Et ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. On a encore jusqu'à maintenant des chaînes de transmission. Des chaînes de transmission. On est capable de vérifier avec détail n'importe quelle source parce qu'il y a une traçabilité via ces chaînes de transmission qui est exceptionnelle. Certes, dit le prophète, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une part énorme. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre communauté a besoin de sortir du jahl, de l'ignorance dans lequel nous vivons. Wallahi al-azim, que si aujourd'hui la Ummah connaît autant d'épreuves, c'est parce qu'elle s'est éloignée d'Allah. Et si elle s'est éloignée d'Allah, c'est parce qu'elle est dans l'ignorance, elle ne connaît pas assez Allah. Plus on va apprendre le dîn d'Allah, plus on va relever le niveau de la communauté. Mais malheureusement, il n'y a pas le temps pour la science religieuse. Alors que les instituts d'aujourd'hui proposent des formats qui sont adaptés à tout à chacun. C'est des formats où tu vas venir une fois le week-end, une demi-journée ou une journée complète et en fonction de ton planning. Et subhanallah, 3-4 heures par semaine à donner pour apprendre le dîn d'Allah, c'est autant lourd pour ton cœur. Pourquoi ? Il y a plus important qu'Allah dans ton cœur ? Ah, tu crois déjà tout connaître ? Mais c'est la pire des choses. Si tu crois déjà tout connaître, wallahi, c'est grave. Car quand on apprend, et qu'on apprend bien avec des vrais éducateurs, on se rend compte qu'on n'a rien appris.
Allah Ta'ala dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu que peu de science. Qu'est-ce qu'on a appris? Même si tu maîtrises tel domaine scientifique, par exemple, tu es spécialiste dans le hadith ou dans le fiqh, il est possible que tu n'aies pas autant de compétences dans les qira'at ou dans d'autres sciences. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous doit faire preuve d'humilité et reconnaître que nous avons des manquements, que nous ne connaissons... Regardez, c'est pas difficile. J'ai déjà demandé ça plus d'une fois dans mes interventions. Si on vous donnait à chacun une feuille A4 et qu'on vous disait écrivez tout ce que vous connaissez sur Allah, combien d'entre nous seraient capables de dépasser 5 lignes? Si on te demande de remplir une feuille double sur le prophète alayhi salatu wassalam, as-tu assez de connaissances sur lui, notre modèle, notre guide, pour pouvoir remplir cette feuille? N'est-ce pas aujourd'hui une honte qu'on connaît tous les jours de foot, les stars, tout ce qui bouge sur TikTok, on connaît tout ce qui se passe sur le net, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais le livre d'Allah, je connais rien. J'ai appris des sourates quand j'étais petit. Je les connais par cœur, mais je ne sais même pas ce qu'elles veulent dire. Wal-'adiyati dabha, ça veut dire quoi dabha? C'est terrible. On arrive à ce stade où tout ce qu'on a appris, on ne le comprend pas. Et en plus de ça, on en a peu appris. Non. Non, mon frère. Non, ma sœur. Réveille-toi. Là, on est à la porte de la rentrée scolaire. C'est maintenant que tu dois t'inscrire dans des instituts en présentiel. Ça, c'est l'idéal. Si tu ne peux vraiment pas à cause de raisons professionnelles et que tu déplaces beaucoup, etc., eh bien, que ce soit des instituts virtuels. Mais ne reste pas comme ça, sans rien faire. Et vous qui êtes parents, vous qui avez peur pour l'éducation de vos enfants, vous voulez planter dans leur cœur la taqwa. La taqwa sans la science, ça n'existe pas. Qui parmi nous ne veut pas que son enfant soit pieux? Ça a été la demande des prophètes. Rabbi habli minas salihin. Comme a dit le prophète Ibrahim, alayhi salam. Waladun salih yad'u lah. C'est pas ce qu'a dit le prophète, alayhi salam. Parmi les actions qui perdurent après la mort, il y a un enfant pieux qui fait des doigts pour toi. Mais cet enfant pieux, il va devenir pieux comment sans la science? Si toi, toute la journée, tu l'as branché Netflix, tu l'as branché film, tu l'as branché sortie, tu l'as branché loisir, tu l'as déconnecté d'Allah, le seul souci pour toi, c'est sa réussite scolaire et rien d'autre. Mais comment veux-tu qu'il soit un pieux? Comment veux-tu qu'il te fasse des doigts après la mort? Si c'est pas un pieux, après ton enterrement, ça sera juste une dispute sur ton héritage et ça y est, toi t'es oublié. Alors que si c'est un enfant salih, il ne t'oubliera pas dans les invocations. Allahumma aghfir li abi, Allahumma aghfir li ummi. Mes frères, plus on va apprendre le dîn d'Allah, plus on va devenir pieux. Sachez que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, s'ils étaient autant sensibles au rappel, au point où ils pleuraient très rapidement pour Allah, c'est parce qu'ils connaissaient Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a dit aux compagnons, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Anas, il dit, les compagnons se sont couverts le visage et ils se sont mis à pleurer. Pourtant, le rappel qui leur a été fait n'a duré que quelques secondes. Le prophète, il leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Ça a duré combien de temps ça? 10 secondes? 10 secondes, moins de 10 secondes. Ça a suffi pour que les compagnons pleurent. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils connaissaient Allah. Et si aujourd'hui on n'est pas réceptif au rappel, si aujourd'hui ça nous saoule les rappels, on préfère écouter des clips, regarder des films, suivre des séries Netflix pendant des mois qu'à regarder un rappel de 15 minutes, si on en arrive à ce stade, c'est parce que le cœur est malade. Le cœur il s'est trop éloigné d'Allah. Le cœur ne connaît pas assez Allah. Wallahi que si on connaît Allah comme il le faut, on aura de la pudeur envers lui. On va avoir honte de lui désobéir. On va mieux se comporter envers lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, illa man rahim Allah, pour ne pas généraliser, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, nombreux sont ceux et celles, surtout les jeunes, qui ne pensent pas une seule seconde, surtout à cette époque-là, de la rentrée scolaire, à s'inscrire pour apprendre la religion. Parce que le shaitan les a eus. Il leur a dit, toi, tout va bien, tu es déjà au top, t'en connais assez, comparé à. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on doit être. Dans la religion, on doit se comparer à ceux qui sont au-dessus de nous. Mais par contre, dans
la dunya, on doit se comparer à ceux qui sont en dessous de nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit quiconque appelle à une guidée aura la même récompense que ceux qui le suivent. Subhanallah, c'est avec la science que tu vas pouvoir appeler les gens au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, à faire da'wah, à ordonner le bien, interdire le mal. Et chaque personne qui va faire le bien que tu as ordonné avec sagesse et science, tu auras la récompense de ses bonnes actions. Et si lui, il a appris la bonne action que tu lui as enseignée à quelqu'un, eh ben, tu as la récompense de ses bonnes actions à lui et celui à qui lui, il a enseigné. Et ainsi de suite si la chaîne est longue. Pourquoi on n'est pas de cela? Pourquoi on ne cherche pas à apprendre et à transmettre le bien à autrui? Et de l'autre côté, quiconque appelle à un égarement portera le même péché que ceux qui le suivent sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Mes chers frères, mes chères sœurs, accrochons-nous au Coran et à la Sunna en l'étudiant chez les spécialistes, chez les savants. Les gens qui sont les héritiers des prophètes, les gens qui ont sacrifié leur vie, des années de leur vie. Pourquoi? Pour obtenir cette science. Des spécialistes par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y en a dans toutes les villes, dans toutes les contrées. Par la grâce d'Allah Azzawajal, que ce soit ici en Belgique ou en France, nous avons des gens qui ont étudié. Et si vous ne trouvez pas de savants, au moins accrochez-vous à qui? Au Tullab al-Ilm, aux étudiants en sciences religieuses qui, eux, ont étudié auprès des savants et qui ont un lien avec les savants. Mais vous éloigner de ce chemin risque de vous mener à la désobéissance, à la perte, aux ambiguïtés, voire abandonner la religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu a dit « Pourquoi vois-je vos savants disparaître et vos ignorants ne pas apprendre ?» Et ça fait partie des signes de la fin des temps, que les savants meurent. Et de plus en plus, les savants meurent. Et de plus en plus, l'ignorance se répand. Et de plus en plus, des gens qui n'ont rien étudié prennent la parole et parlent d'islam partout sur les réseaux sociaux sans aucune qualification. Si nous, on ne prend pas en main ce sujet sérieusement et qu'on étudie pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se prémunir de tous ces parasites qu'on voit sur le net et qu'on ne fait pas le nécessaire pour que nos enfants fassent de même, nous courons tous à notre perte. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne suivez pas ceux qui vont vous détourner de la science religieuse et qui vont vous dire « Tu vas prendre le samedi matin, déjà samedi après-midi, tu dois réviser ou tu as le sport et puis le dimanche tu es en famille et ceci et cela. Et si tu prends ces 3-4 heures-là, et ils vont commencer à vous inventer et vous pousser à vous éloigner de la science en vous inventant plein de raisons qui ne sont pas, qui ne sont pas concrètes et solides. N'écoutez pas ces gens-là. Et sacrifiez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi al-azim, je le jure par Allah, que plus vous allez apprendre, plus vous allez patienter sur ce chemin, plus vous allez en récolter les fruits par cette joie que ça va vous procurer dans votre cœur, que wallahi, le matériel ne vous donnera jamais. Le matériel ne vous le donnera jamais. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous faciliter dans cette tâche qui est talab al-ilm, car elle n'est pas facile. Moi-même, je suis un petit talab al-ilm, ça fait presque 20 ans que j'étudie et jusqu'à maintenant, je sens que j'ai rien appris. Qu'il y a tellement de choses à apprendre que tu te dis, mais subhanallah, on en est où nous par rapport aux ulama, les grands savants, etc. Enfin, faisons l'effort. Et c'est difficile, parce que parfois il y aura des examens. Et surtout, l'engagement et l'engouement en septembre, ce n'est pas le même en décembre et en janvier. Tous les instituts peuvent en témoigner. En septembre, ils sont tous là, tous motivés. Viens, on va s'inscrire, on va aller chez Cheikh Fulan, on va apprendre le Coran, on va ici apprendre le hadith, le fiqh, etc., l'aqida. Décembre, en fait, c'est compliqué avec le travail, avec ma famille. Pourquoi tu ne savais pas avant de t'inscrire que tu avais une famille et un travail? C'est quoi ça? C'est tout simplement Shaitan qui est en train de vous écarter de ce chemin. Soyez solide. Et quand on s'engage, on est des jusqu'au-boutistes. C'est-à-dire, je me suis engagé en septembre, c'est septembre jusqu'à juin. J'apprends, je finis ce cursus et je continue. Il n'y a pas de « je m'arrête ». Le prophète, Allah il lui a dit « Wa qur rabbi zidni ilma » et dit « Oh Allah, accrois mes connaissances ». Il n'a pas demandé l'augmentation de beaucoup de choses dans sa vie, mais il a demandé qu'on lui augmente ses connaissances. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter nos connaissances. Montez dans le wagon, barakallahu fikum. La semaine prochaine, dans quelques jours, vous allez voir les instituts ouvrir leurs portes pour s'inscrire, pour apprendre l'arabe. L'arabe, c'est un chemin qui est difficile, mais c'est avec ça que vous allez pouvoir ouvrir le patrimoine, la richesse que nous ont laissé les ulama. Apprenez la religion, étudiez, prenez du temps. Et sur le long terme, vous allez voir à quel point cela procure énormément de joie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éduque nos enfants,
sur la piété, la droiture, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Sallallahu tabarak wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.